Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice d'analyse 1, qui est l'extrait de l'examen national 2023, sciences mathématiques, session normale, dans lequel on va étudier une fonction avec logarithme et exponentielle nipérien et une suite récurrente. Partie 1, question 1a, montrer que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, 4 sur 2 plus t au carré, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t, inférieur ou égal à 1 demi, facteur 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. Question B, on déduire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, 2x sur 2 plus x, inférieur ou égal à ln de 1 plus x, inférieur ou égal à 1 demi, facteur x carré plus 2x sur 1 plus x. Deuxième question, soit j'ai la fonction numérique de la variable réelle x, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale ln de 1 plus x sur x. Montrer que la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, g de x moins 1 sur x égale à moins 1 sur 2. إذا في السؤال الأول مطلوب أن نبين لكل t من المجال صفر زائد ما لا نهاية المتفاوتة المزدوجة التالية. Alors on a pour tout t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici on va calculer la différence. Ça moins ça. Donc 4 sur 2 plus t au carré moins 1 sur 1 plus t égale 1. Ensuite, on va réduire au même dénominateur. Le tout sur 2 plus t au carré, facteur 1 plus t. On va avoir 4 fois 1 plus t, donc 4 facteur 1 plus t, moins 1 fois 2 plus t au carré. Donc c'est 2 plus t au carré. Ensuite, on va simplifier. Donc le tout sur 2 plus t au carré, facteur 1 plus t. Alors ici, je vais avoir 4, on développe. 4 fois 1, c'est 4, plus 4t. Ici, on a identité, donc on va développer. On va avoir moins. Alors, je vais avoir ici 2 au carré, 4. Avec moins, c'est moins 4. T au carré, avec moins, donc c'est moins t au carré. Et 2 fois 2 fois t, c'est 4t. Avec signe moins, c'est moins 4t. Donc ça, c'est égal à... On simplifie 4 moins 4, 4t moins 4t. Il reste moins t carré. Donc ici, je vais avoir moins t au carré sur 2 plus t au carré, facteur 1 plus t. Donc ici, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, 2 plus t au carré, c'est positif. 1 plus t aussi positif, strictement positif. Et moins t carré, inférieur ou égal à 0. Par suite, donc cette expression inférieure ou égale 0, alors cette expression de l'autre côté, je vais avoir 4 sur 2 plus t au carré, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t. Alors même chose pour la deuxième inégalité, on va calculer la différence. C'est-à-dire ça moins ça. Ou bien le contraire, comme vous voulez. Et on a pour tout t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on va calculer 1 sur 1 plus t moins 1 demi, le facteur 1 plus 1 sur 1 plus t au carré, égale 1. Donc ici on va avoir 1 sur 1 plus t moins 1 demi. Donc ici, on va réduire au même dénominateur. Donc le tout sur 1 plus t au carré. Je vais avoir 1 plus t au carré plus 1. Alors je développe 1 au carré, c'est 1. T au carré, donc plus t carré. 2 fois 1 fois t, c'est 2t. Et plus 1. Donc ça, c'est égal à, on va avoir 1 sur 1 plus t. Le tout sur 2 facteur 1 plus t au carré. Ici, on va avoir 1 plus 1, c'est 2, t carré. Donc t carré plus 2t. Et plus 2. Donc ça, c'est égal à 1. Alors maintenant, on va mettre le tout sur 2 facteur 1 plus t au carré. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc ici, le dénominateur commun, ici, c'est 2 facteur 1 plus t au carré. Alors, par quoi on multiplie 1 plus t pour trouver 2 facteurs 1 plus t au carré? Bien sûr, par 2 facteurs 1 plus t.
moins, donc on va reproduire ça, t carré plus 2t plus 2. Donc ça c'est égal à le tout sur 2 facteur 1 plus t au carré. Je vais avoir ici 2. Donc 2 fois 1 c'est 2, 2t moins t carré moins 2t moins 2. Ensuite on simplifie. 2 moins 2, 2t moins 2t. Il reste moins t carré. Donc on va avoir moins t carré sur 2 facteur 1 plus t au carré. Donc ça c'est inférieur ou égal à 0 bien sûr. Par suite, je vais avoir cette expression inférieure ou égale 0. Donc cette expression inférieure ou égale cette expression. Donc on va mettre 1 sur 1 plus t inférieur ou égal 1 demi facteur 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. Alors maintenant, conclusion. Quel que soit t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a bien donc la première inégalité, on a 4 sur 2 plus t au carré inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t. Inférieur ou égal, deuxième inégalité, on va mettre 1 demi facteur 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. D'où le résultat. Question B, on déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, 2x sur 2 plus x inférieur ou égal à ln de 1 plus x inférieur ou égal à 1 demi facteur x carré plus 2x sur 1 plus x. Donc ici pour démontrer cette double inégalité, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode d'intégration. Donc on va intégrer la double inégalité précédente. On va intégrer cette double inégalité entre 0 et x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. La deuxième méthode, on va étudier deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction phi de x égale cette expression moins celui-là. La deuxième fonction, c'est la fonction qui est égale à cette expression moins cette expression. On va faire étude de fonctions, donc on va dériver les deux fonctions. On va étudier leur monotonie. Ensuite, on va déduire l'inégalité demandée. Alors, on va utiliser dans cette question la méthode d'intégration. Alors, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0x, donc c'est l'intervalle d'intégration qu'on va utiliser. Alors, quel que soit t appartenant à 0x, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que cette double inégalité est valable quel que soit t appartenant à cet intervalle, et en particulier l'intervalle 0x, pour tout x supérieur ou égal à 0. Donc pour tout t appartenant à l'intervalle 0x, on a 4 sur 2 plus t au carré, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t, inférieur ou égal à 1 demi, facteur 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. Donc, alors maintenant, on va intégrer cette double inégalité de 0 à x. Alors, intégrale de 0 à x, 4 sur 2 plus t au carré dt, inférieur ou égal, intégrale de 0 à x, 1 sur 1 plus t dt, inférieur ou égal, intégrale de 0 à x, 1 demi, facteur 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. Donc, alors ici on a 4 est une constante, donc à l'extérieur. Donc je vais mettre 4. Alors primitive de 1 sur 2 plus t au carré, c'est quoi? Donc entre crochets, je vais mettre moins 1 sur 2 plus t. Donc ça c'est la primitive de 1 sur 2 plus t au carré. Donc voilà la primitive. Inférieur ou égal, ici la primitive de 1 sur 1 plus t, c'est quoi? C'est entre crochets, je vais mettre ln de 1 plus t. De 0 à x, inférieur ou égal. Alors ici 1 demi à l'extérieur. Entre crochets, la primitive de 1 c'est t, plus
la primitive de cette expression, c'est quoi? C'est moins 1 sur 1 plus t, de 0 à x. Donc ça c'est 4 facteurs. Alors ici on intègre de 0 à x. Alors quand t est égal à x, je vais avoir moins 1 sur 2 plus x, moins. Maintenant quand t est égal à 0, je vais avoir moins 1 sur 2 plus 0. Inférieur ou égal. Alors quand t est égal à x, je vais avoir ln 1 plus x, moins. Quand t est égal à 0, on va avoir ln de 1. Inférieur ou égal 1 demi facteur. Quand t est égal à x, je vais avoir x, moins. Quand moins 1 sur 1 plus x, moins. Alors maintenant, quand t est égal à 0, alors ici je vais avoir 0, et là je vais avoir moins 1 sur 1 plus 0, c'est 1. Donc on va avoir 4 facteurs. Ici je vais avoir moins 1 sur 2 plus x. Là on va avoir plus 1 demi. Inférieur ou égal ln 1 plus x. Ln de 1 c'est 0. Inférieur ou égal 1 demi. Facteur. Ici on va avoir x. Donc x ici j'ai moins 1. C'est plus 1. Donc je vais avoir x plus 1. Et moins 1 sur 1 plus x. Alors, l'expression qu'il faut trouver, c'est 2x sur 2 plus x. Donc ici, on va réduire au même dénominateur. Et même chose ici. Donc le deuxième côté, on va garder 1 demi en facteur. Voilà, donc on va avoir 4 facteurs. Alors, on va réduire au même dénominateur. Je vais avoir 2, facteur 2 plus x. Et là, on va avoir moins 1 fois 2, c'est moins 2. 2 plus x fois 1, c'est plus 2 plus x. Inférieur ou égal ln 1 plus x, inférieur ou égal 1 demi facteur. Alors on va réduire au même dénominateur ici. Donc le tout sur 1 plus x. Donc ici on a 1 plus x fois 1 plus x, c'est 1 plus x au carré. Et moins 1. Donc ici je simplifie, 4 sur 2 c'est 2. Donc on va avoir 2, facteur moins 2 plus 2, c'est quoi? C'est 0. Donc il reste x. X fois 2, c'est 2x. Donc on va mettre directement 2x sur 2 plus x. Inférieur ou égal ln 1 plus x inférieur ou égal 1 demi facteur. Alors ici on va simplifier ça. Donc le tout sur 1 plus x. Alors je vais avoir ici x carré plus 2x plus 1. À moins 1. Donc il reste x carré plus 2x. Donc voilà, c'est exactement l'expression qu'il faut trouver. 1 demi x carré plus 2x sur 1 plus x, ln de 1 plus x, 2x sur 2 plus x. Alors, conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a la double inégalité de x sur 2 plus x inférieur ou égal ln 1 plus x inférieur ou égal 1 demi facteur x carré plus 2x sur 1 plus x. إذن بالطبع هنا يمكن أن نستعمل دراسة الدول كما قلنا في بداية هذا السؤال. يمكن أن ندرس دالتين في لإكس لكل إكس من 0 زائد ما لا نهاية. ندرس الدالة في لإكس تساوي الفرق 2x على 2 زائد إكس ناقص ln 1 زائد إكس، والدالة بسي لإكس تساوي الفرق هذا ناقص هذا ln 1 زائد إكس ناقص 1 على 2 إكس مربع زائد 2 إكس على 1 زائد إكس. ندرس الدالة الأولى نجد أنها نجد أنها سالبة. دونك في بريم لإكس نجد أنها سالبة. طبعا هذا باستعمال المتفاوتة السابقة سوف نجد هذا التعبير ناقص هذا التعبير، وبالطبع فهو سالب لأننا سبقنا برهنا عليه في السؤال السابق. وبالتالي نجد أن في بريم لإكس هي دالة سالبة. نفس الشيء بالنسبة لفي بسي بريم لإكس نجد أنها سالبة. طبعا
نفس الطريقة باستعمال المتفاوتة السابقة نجد هذا التعبير ناقص هذا التعبير. سبق أن بينا أنه الفرق هو سالب، وبالتالي الدالتين فهما تناقصيتين قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية. ولكل x أكبر من أو يساوي صفر سوف نقول بأن في x أولا في x بما أنها تناقصية لكل x أكبر من أو يساوي صفر سوف نحصل على في x أصغر من أو يساوي في صفر. نفس الشيء هنا بسي x أكبر من أو يساوي صفر تصبح أصغر من أو يساوي بسي صفر. إذا في صفر هي في الحقيقة راه صفر نجد ln واحد صفر، هنا نفس الشيء صفر صفر تساوي صفر، وبالتالي نكون قد برهنا على المتفاوتة المزدوجة. Deuxième question, soit j'ai la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale ln de 1 plus x sur x. Montrer que la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, g de x moins 1 sur x égale à moins 1,5. Donc ici, pour répondre à cette question, on va encadrer l'expression g de x moins 1 sur x pour tout x supérieur strictement à 0 en utilisant la double inégalité précédente. Ensuite, on va utiliser le théorème d'encadrement. Alors, on a pour tout x supérieur strictement à 0, donc on a déjà montré la double inégalité ln de 1 plus x supérieur ou égal 2x sur 2 plus x inférieur ou égal à 1 demi facteur x carré plus 2x sur 1 plus x. Donc ici, pour retrouver l'expression de g de x, on va diviser par x dans tous les côtés. Alors là, pour tout x supérieur strictement à 0, donc ici on divise par x, on aura 2, donc il reste 2 sur 2 plus x inférieur ou égal. Ici on divise par x, on aura ln de 1 plus x sur x inférieur ou égal. Ici on factorise par x et on divise par x, donc on aura 1 demi facteur. Alors il reste x plus 2 sur 1 plus x. Alors ensuite, on va retrancher 1 dans tous les côtés. Donc on aura 2 sur 2 plus x moins 1 inférieur ou égal. Alors ça c'est g de x. Donc g de x moins 1 inférieur ou égal. Ici on aura x plus 2 sur 2 facteur 1 plus x et moins 1. Donc on aura ici... on va mettre le tout sur 2 plus x. Donc le tout sur 2 plus x. Alors on va avoir 2 moins x. Donc 2 moins 2 plus x. Alors 2 moins 2, il reste moins x. Donc on va mettre ici moins x inférieur ou égal g de x moins 1 inférieur ou égal. Même chose ici, on va mettre le tout sur 2 facteur 1 plus x. Alors ici, on va avoir x plus 2. Et là, on va avoir moins 1 fois tout ça. Donc, je vais avoir moins 2. Donc, moins 2 facteur 1 plus x. Alors, moins 2 fois moins 1, je vais avoir ici, moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et moins 2 fois x, c'est moins 2x. On simplifie. 2 avec moins 2, x moins 2x, c'est moins x. Donc tout ça, c'est moins x. Voilà, ensuite, pour trouver l'expression de la limite, on va diviser le tout par x. Donc on divise le tout par x. Ici, on divise par x, il reste moins 1 sur 2 plus x inférieur ou égal. Ici, on divise par x, on aura g de x moins 1 le tout sur x inférieur ou égal. Ici, on va avoir moins 1 sur 2 facteur 1 plus x. Voilà, on a encadré l'expression de la limite. Alors maintenant, on va calculer la limite à gauche, la limite à droite, et on va déduire la limite de g de x moins 1 sur x. Alors, on a la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de cette expression, moins 1 sur 2 plus x est égal à quoi? Est égal à moins 1 demi. Je remplace x par 0, on va avoir moins 1 demi, et l'autre côté, la limite, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de moins 1 sur 2 facteur 1 plus
x est égal à, je remplace x par 0, je vais avoir moins 1,5. Voilà, d'après le théorème d'encadrement, on déduit que la limite, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de g de x moins 1 sur x est égal à moins 1,5, d'où le résultat. Deuxième partie, soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de 0 égale à 1 et quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x égale j de x facteur exponentiel moins x. Première question, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. إذا هنا نعرف الدالة f على المجال صفر زائد ما لا نهاية كما يلي، والمطلوب أن نحسب نهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية، ثم أن نؤول النتيجة هندسيا. Alors on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est ln de 1 plus x sur x, et facteur exponentiel moins x. Alors si on calcule la limite directement ici, on aura ln de 1 plus x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, et exponentiel moins x tend vers 0. Donc on va voir forme à déterminer infini sur infini. Pour lever la forme à déterminer, on va faire apparaître la limite usuelle ln grand x sur grand x. Donc la limite quand grand x tend vers plus l'infini. Ici on a 1 plus x tend vers plus l'infini. Donc il faut avoir ln de la quantité x sur la même quantité. Donc ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de... Alors ici pour avoir 1 plus x, donc ce qu'on va faire, on va multiplier, diviser par 1 plus x. Donc on aura 1 plus x sur x, facteur ln 1 plus x sur 1 plus x. Donc on a multiplié et divisé par 1 plus x. Comme ça on aura ln de 1 plus x sur la même chose. Et facteur exponentiel moins x. Alors comme la limite quand x tend vers plus l'infini, de la première expression, on a 1 plus x sur x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Si on a polynôme, donc monôme de plus haut degré sur monôme de plus haut degré, donc c'est x sur x, c'est 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus x sur 1 plus x est égal à la limite. Alors on va poser grand X égale à 1 plus petit x. Donc on va avoir ln grand X sur grand X. Quand petit x tend vers plus l'infini, grand X aussi tend vers plus l'infini. On va voir ici grand X tend vers plus l'infini. Ça c'est une limite usuelle, il vaut 0. Et bien sûr la limite de exponentielle c'est 0. Et la limite de exponentielle moins x, c'est 0. Donc, quand x tend vers plus l'infini. Exponentielle moins x. Voilà, donc on va voir ici 1, 0 fois 0. Donc le produit, c'est 0. Par suite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à quoi? Est égal à 1 fois 0 fois 0 est égal à 0. Alors, interprétation géométrique, on va dire que la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. إذا نقول أن المنحنى C يقبل مقارب أفقي معادلة y يساوي 0 بجوار زائد ما لا نهاية. Question 2a, montrer que f est continu à droite en 0. إذا المطلوب أن نبين أن الدالة f متصلة على اليمين في الصفر. Alors on a la limite
de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0 est égal à la limite quand x tend vers 0 plus, on remplace f de x par ln 1 plus x sur x fois exponentielle moins x. Donc ici on a une limite usuelle et tend vers 1, exponentielle 0 c'est 1, donc on aura 1 fois 1 c'est 1. Alors comme la limite quand x tend vers 0, 0 plus, de ln 1 plus x sur x est égal à 1, alors la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 1 fois exponentielle 0 est égal à 1. Et 1 c'est quoi? C'est f de 0. Donc la limite en 0 plus est égale à l'image f de 0. Par suite, la fonction f est continue à droite en 0. Question B. Vérifie que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins 1 sur x égale exponentielle moins x moins 1 sur x, facteur g de x, plus g de x moins 1 sur x. Alors, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, on peut commencer par cette expression et retrouver la première expression, ou bien inversement, comme vous voulez. Donc on va commencer par ça. On aura exponentielle moins x moins 1 sur x, facteur g de x, plus g de x moins 1 sur x, égale 1. Donc on va mettre le tout sur x. Donc ici on a sur x et là on a sur x. Donc le tout sur x. Donc on va avoir exponentielle moins x moins 1, facteur g de x, et plus g de x moins 1. Donc ça c'est égal à le tout sur x. On développe. On va avoir g de x exponentielle moins x. G de x fois moins 1 c'est moins g de x, plus g de x, et moins 1. On simplifie par g de x. Donc il reste g de x exponentielle moins x. Donc ça c'est f de x. Moins 1 sur x. De le résultat. Question C. On déduire que f est dérivable à droite en 0 et déterminer f' droite de 0. Alors on a la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors f de 0 c'est 1, donc moins 1 sur x. Donc voilà f de 0. Alors maintenant on va utiliser la question précédente. On va remplacer f de x moins 1 sur x par cette expression. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle moins x moins 1 sur x, facteur g de x, plus g de x moins 1 sur x. Alors ça c'est égal à 1. Alors ici on va avoir quoi? Donc c'est une limite usuelle. Donc on va faire apparaître la limite usuelle exponentielle t moins 1 sur t. Donc la limite quand t tend vers 0. Donc il vaut 1. Donc soit 0 plus ou 0 moins, la limite c'est toujours 1. Mais il faut avoir la même chose. Ici il faut avoir t et là il faut avoir t. La même chose. Donc ici on a moins x, donc il faut avoir ici moins x. Donc on va multiplier et diviser par moins 1. Donc ça c'est la limite quand x tend vers 0 plus. Donc on va mettre signe moins. Exponentielle moins x moins 1 sur moins x. G de x plus g de x moins 1 sur x.
Alors, cette expression, on a déjà calculé sa limite dans la dernière question de la partie 1. Et la limite de g de x, c'est simple. Alors, comme la limite quand x tend vers 0 plus l'exponentielle moins x moins 1 sur moins x est égal à la limite quand t tend vers 0, 0 moins exponentielle t moins 1 sur t. Donc ici, on va poser t égale à moins x. Quand x tend vers 0 plus, t tend vers 0 moins. Et on remplace moins x par t. Donc ça c'est quoi? C'est une limite usuelle, il vaut 1. Et puis, donc la limite, donc g de x, donc la limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de ln 1 plus x sur x. C'est une limite usuelle aussi, il vaut 1. Maintenant, la dernière expression est la limite quand x tend vers 0 plus de g de x moins 1 sur x. D'après la question, donc la dernière question de la partie 1, on a déjà trouvé moins 1 demi. Donc c'est moins 1 demi. Alors, la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal. Donc on a ici moins. Et cette expression tend vers 1. Donc moins 1 fois g de x qui tend vers 1. Alors plus cette expression étant vers moins 1 demi. Donc on va mettre moins 1 demi. On trouve moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 moins 1 demi, c'est moins 3 demi. Et moins 3 demi appartient à R. Par suite, la fonction f est dérivable à droite en 0. Et f' droite de 0, c'est moins 3 demi. إذن الدالة f قابل للاشتقاق على اليمين في الصفر والعدد المشتق على اليمين في الصفر هو ناقص 3 على 2. Question 3, montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, puis que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale x facteur 1 plus x au carré, ln 1 plus x sur x carré facteur 1 plus x, le tout facteur exponentiel moins x. إذا هنا مطلوب أن نبين أن f قابل للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، ثم نحسب الدالة المشتقة. Ici, on va dire que, on va d'abord montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va dire que la fonction, l'appelle f1 qui est associée à x, donc qui est associée à x ln 1 plus x. Donc il est dérivable sur moins 1, 0, donc en particulier sur 0 plus l'infini. Et puis on va dire que la fonction, on l'appelle f2, qui est associée à x, donc qui est associé à x lui-même, est dérivable, il ne s'annule pas sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert côté 0. Et la fonction, on l'appelle f3, qui est associé à x exponentielle moins x, est dérivable sur R, donc en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, la fonction f égale à f1 sur f2 fois f3 est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. De plus, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors maintenant, on va calculer la dérivée. Donc f' de x égale à. Donc ici, on a produit de deux fonctions. U fois v. Alors uv', c'est
u'v plus uv'. Donc on va mettre ln 1 plus x sur x, le tout prime, facteur exponentiel moins x, plus ln 1 plus x sur x, facteur exponentiel moins x, prime. Alors maintenant on simplifie. Donc f' de x égale. Alors ici la dérivée c'est, donc la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc on va mettre, alors la dérivée de ln 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x, et on multiplie par x. Donc fois x, moins, la dérivée de x c'est 1 fois ln. Donc on va avoir ln 1 plus x, le tout sur x au carré, facteur exponentiel moins x. Plus, donc ici la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc on aura ln 1 plus x sur x, facteur exponentiel moins x, avec 6 moins. f' de x égale a. Donc ici on va réduire au même dénominateur, le tout sur 1 plus x. Donc on va avoir, là on va avoir x et 1 plus x fois moins ln. Donc moins 1 plus x, facteur ln, 1 plus x. Le tout sur x carré, facteur exponentiel moins x. Moins ln 1 plus x sur x exponentiel moins x. f' de x égale. Donc ici on va avoir le tout sur x carré facteur 1 plus x. Et en numérateur on va avoir x moins 1 plus x ln 1 plus x. Donc on a a sur b, le tout sur c. C'est a sur b fois 1 sur c. C'est a sur bc. Voilà, donc voilà a sur b fois c. Alors on factorise par exponentielle moins x. Donc on va mettre moins ln 1 plus x sur x. Et le tout facteur exponentiel moins x. Alors f' de x égale. Alors on va réduire au même dénominateur. Donc on va mettre le tout sur x carré facteur 1 plus x. Donc ça c'est le dénominateur commun de x et x carré facteur 1 plus x. Donc ici on va reproduire la même chose. Donc on va avoir x moins 1 plus x facteur ln 1 plus x. Là on a moins. Alors par quoi on multiplie x pour trouver x carré facteur 1 plus x? Bien sûr par x facteur 1 plus x. Donc ici je vais multiplier diviser par x facteur 1 plus x. Je vais avoir x carré facteur 1 plus x. Donc x facteur 1 plus x, ln 1 plus x. Et tout ça facteur exponentiel moins x. f' de x égale. Alors le tout sur x carré facteur 1 plus x. Alors on a déjà x, on va factoriser ici par ln 1 plus x facteur ln. Voilà. Donc ou bien moins. On va factoriser par moins 1 plus x facteur ln 1 plus x. Facteur. Donc ici il reste plus 1. Et là on a factorisé par moins 1 plus x ln. Donc il reste x. Donc plus x. Exponentiel moins x. Prime de x égale. Le tout sur x carré facteur 1 plus x. On aura x moins 1 plus x fois 1 plus x. C'est 1 plus x au carré. Facteur ln 1 plus x. Tout ça facteur exponentiel moins x.
Voilà, c'est exactement l'expression qu'il faut démontrer. X moins 1 plus x au carré, factoriel 1 plus x sur x carré facteur 1 plus x, le tout facteur exponentiel moins x. Question 4a, montrez que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, moins 3 sur 2 inférieur strictement à x moins 1 plus x au carré facteur ln 1 plus x sur x carré facteur 1 plus x, inférieur strictement à 0. Alors pour démontrer cette double inégalité, on va utiliser la question 1b, partie 1. On a déjà montré que 2x sur 2 plus x inférieur ou égal à ln 1 plus x inférieur ou égal à 1 demi facteur x carré plus 2x sur 1 plus x. Donc on va utiliser cette double inégalité pour encadrer cette expression. Alors on a pour tout x strictement positif, donc on a cette double inégalité, donc 2x sur 2 plus x inférieur ou égal ln 1 plus x inférieur ou égal 1 demi facteur x carré plus 2x sur 1 plus x. Alors maintenant on va multiplier tous les côtés par moins 1 plus x au carré. Donc on aura moins 1 plus x au carré ln 1 plus x inférieur ou égal, donc moins 1 plus x au carré est négatif, donc on va changer l'ordre. Donc cette expression fois celui-là, dans l'autre côté, on aura moins 1 plus x au carré facteur 2x sur 2 plus x supérieur ou égal moins 1 plus x au carré fois cette expression. Donc on va mettre x carré plus 2x sur 2 facteurs 1 plus x. Alors ensuite on va ajouter x dans tous les côtés. Donc on aura x moins 1 plus x au carré facteur ln 1 plus x inférieur ou égal x moins. Donc ici on va développer, on a le tout sur 2 plus x. On développe l'identité, donc je vais avoir 1 fois 2x, c'est 2x. X carré fois 2x, c'est plus 2x à la puissance 3. Et 2x fois 2x, c'est 4x carré. Supérieur ou égal, donc on ajoute x, moins. Alors ici on va simplifier 1 plus x avec 1 plus x au numérateur. Donc il reste seulement 2 au dénominateur. Au numérateur, on va avoir 1 plus x facteur ça. On va avoir 1 plus x facteur x carré plus 2x. On développe. On va avoir 1 fois x carré plus 2x, c'est x carré plus 2x. Et x fois x carré, c'est x3. X fois 2x, c'est 2x carré. Donc on aura x moins 1 plus x au carré, ln 1 plus x inférieur ou égal. Alors maintenant, on va réduire au même dénominateur, le tout sur 2 plus x. Donc je vais avoir ici, je vais avoir 2x plus x carré moins 2x moins 2x3 et moins 4x carré. Alors je simplifie 2x moins 2x. J'ai moins 2x3. Donc moins 2x à la puissance 3. Voilà. Et puis x carré moins 4x carré, c'est moins 3x carré. Ensuite, on va factoriser par moins x au carré. On va avoir moins x au carré, facteur. Alors ici, il reste 2x. Et là, il reste plus 3. Alors dans l'autre côté, on va mettre le tout sur 2. Donc je vais avoir ici 2x, je réduis au même dénominateur, je vais avoir 2x moins x carré, moins 2x, moins x3, moins 2x carré. Alors je simplifie par 2x moins 2x, alors je vais avoir moins x à la puissance 3, moins x carré, moins 2x carré, c'est moins 3x carré.
Ensuite, je factorise par moins x carré. Donc moins x au carré facteur. Ici, il reste x. Et là, il reste plus 3. Maintenant, on va diviser le tout par x carré plus facteur 1 plus x qui est strictement positif. Donc, on aura, ici, je vais avoir x moins 1 plus x au carré facteur ln 1 plus x. Et sur x carré facteur 1 plus x inférieur ou égal. Donc ici, on va simplifier par x carré. Il reste moins 2x plus 3 sur 2 plus x facteur 1 plus x. De l'autre côté, on divise par x carré, facteur 1 plus x. Donc il reste, je simplifie par x carré, il reste moins x plus 3 sur 2 facteur 1 plus x. Alors, il est clair que cette expression est strictement inférieure à 0 pour tout x strictement positif. Donc ça, c'est évident. Voilà, donc inférieur strictement à 0. Et puis, cette expression, on va le minorer par moins 3 sur 2. Donc, tout simplement, on va utiliser les équivalences successives. Donc, on va mettre moins 3 sur 2 inférieur à cette expression, moins x, donc moins x plus 3 sur 2 facteur 1 plus x équivalent 1. Donc on va partir avec des équivalences jusqu'à trouver une proposition qui est vraie. Donc la proposition de départ est aussi vraie. On va multiplier par moins dans les deux côtés. On aura 3 sur 2 supérieur à x plus 3 sur 2 facteurs. Donc ici on développe 2 fois 1, 2 plus 2x équivalent à. Alors 3 fois ça, donc 3 fois 2, 6. 3 fois 2x, c'est 6x. Supérieur à 2x. 2 fois 3, 6. Équivalent à, je simplifie par 6. Alors 6x moins 2x, c'est 4x. Je simplifie par 4, il reste x strictement positif. Alors cette proposition est vraie, donc celle-là aussi est vraie. Alors par suite, pour tout x strictement positif, donc on a x moins 1 plus x au carré, facteur ln 1 plus x, sur x carré facteur 1 plus x, inférieur strictement à 0, supérieur à cette expression, qui est lui aussi supérieur à moins 3 demi. Donc supérieur à moins 3 demi, d'où le résultat. Question B, on déduit que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, moins 3 demi inférieur strictement à f' de x inférieur strictement à 0. Donc ici, on va encadrer l'expression de f' de x pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini. On a pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on va encadrer l'expression de f' de x en utilisant la question précédente. On a déjà encadré cette expression. Alors maintenant on va encadrer exponentielle moins x. Alors on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors x est strictement positif, donc moins x inférieur strictement à 0. Donc exponentielle moins x inférieur strictement à exponentielle 0 qui est 1. Et exponentielle est toujours strictement positif. Ensuite, on multiplie double inégalité côté par côté. Avant de faire ça, il faut s'assurer que les membres de ces doubles inégalités sont strictement positifs. Ici, c'est déjà le cas, alors que là, non. Donc, on va multiplier ici par moins 1, tous les côtés. Donc, on multiplie par moins 1, on va avoir 0 inférieur strictement à moins x moins 1 plus x au carré facteur ln 1 plus x. Le tout sur x carré facteur 1 plus x inférieur
plus 3 demi dans l'autre côté. Voilà, maintenant, tout est positif. On multiplie côté par côté. Donc, 0 fois 0, c'est 0, inférieur strictement à cette expression fois exponentielle. On va avoir moins x moins 1 plus x au carré ln 1 plus x sur x carré facteur 1 plus x fois exponentielle moins x inférieur strictement à 3 sur 2 fois 1. Donc c'est 3 sur 2. Donc ici on a f' de x comme vous voyez, donc on remplace. Donc on va avoir f' ou bien moins f' de x supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 3 sur 2. Ensuite on multiplie par moins 1 tous les côtés. Par suite, on aura moins 3 sur 2 inférieur strictement à f' de x inférieur strictement à 0, chose qu'il fallait démontrer. Question 5a, dressez le tableau de variation de f. Alors on a déjà montré que f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f' de x toujours négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors l'image de 0 c'est 1, f de 0 est égal à 1, et la limite de f de x en plus l'infini, on a déjà trouvé 0. Question B, construire la courbe C en faisant apparaître la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0. On prendra la norme de i égale à 2 cm. إذا هنا مطلوب أن ننشئ المنحنى C وأن نبين نصف المماس عند اليمين في النقطة ذات الأفصول 0. Alors on a déjà étudié les variations de f. On a déjà dit que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'image de 0 c'est 1, la limite en plus l'infini c'est 0. Alors, on a déjà dit que la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage de 0, à droite, on a donc on a f' droite de 0 égale à moins 3 demi. Donc, la demi-tangente à la courbe C au point de coordonnées 0, 1, et y égale. Alors, f' droite de 0, c'est la pente de cette droite. Donc, on va avoir moins 3 demi x plus une constante a. Et puisque la droite, donc cette droite passe par le point de coordonnées 0, 1. Alors, pour x égale 0, on va avoir y égale à 1. Donc, a égale à 1. Donc, l'équation de la demi-tangente, c'est y égale moins 3 demi x plus 1, x supérieur ou égal à 0. Alors, la première chose, on va tracer la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0. Donc c'est là, donc ici on a l'équation de cette droite, c'est y égale moins 3 demi x plus 1. Donc on trace la demi-tangente à droite au point de coordonnées 0, 1. Alors la courbe C va toucher cette demi-tangente ici au point 0, 1 et va décroître. En plus l'infini il admet une asymptote horizontale, c'est l'axe OX. D'équation y égale 0. Troisième partie, première question, montrer que l'équation f de x égale à 3x admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, on va appliquer le théorème de bijection sur la fonction différence, f de x moins 3x. Alors, on pose pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, h de x égale f de x moins 3x. Alors, première chose, on va dire que h est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions continues sur cet intervalle. إذا نقول أن الدالة h هي دالة متصلة على المجال 0 زائد من النهاية كمجموع دالتين متصلتين على هذا المجال. Deuxième condition, on va dire que h est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions strictement décroissantes sur cet intervalle. On a déjà montré que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini et on sait que la fonction qui est associée à x moins 3x est une fonction strictement décroissante sur R, donc en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la somme de deux fonctions strictement décroissantes est une fonction strictement décroissante.
إذا نقول بأن الدالة h هي تناقصية قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهاية كمجموع دالتين تناقصيتين قطعا على نفس المجال. Alors, d'après le théorème de bijection, la fonction h réalise une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers son image par h. إذا باستعمال مبرهنات الدالة العكسية نستنتج أن الدالة h هي تقابل من صفر زائد ما لا نهاية نحو صورتها بالمجال بالدالة h. Alors maintenant on va calculer h de 0 plus l'infini. Alors h est continue strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc l'image c'est l'intervalle. On va mettre dans le premier côté on va mettre la limite de h du x quand x tend vers plus l'infini. Dans le deuxième côté on va mettre la limite de h du x quand x tend vers 0 plus. Donc ça c'est l'intervalle. Alors la limite de h en plus l'infini. La limite de f de x c'est 0. Et la limite de moins 3x c'est moins l'infini. Donc on va avoir moins l'infini virgule. La limite de h en 0 plus. Alors f est continu en 0 plus. Donc f de 0 c'est 1. Donc on va avoir 1 moins 3 fois 0. Donc c'est 1. Donc c'est l'intervalle moins l'infini 1. Or 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc forcément il admet un unique antécédent dans l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction h. Alors l'équation h de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. إذا المعادلة h لx يساوي صفر تقبل حل وحيد في المجال أو حل وحيد ألفا في المجال صفر زائد ما لا نهاية. C'est-à-dire l'équation f de x égale à 3x admet une unique solution alpha dans 0 plus l'infini. Deuxième question, soit bêta appartenant à R+, et un la suite numérique définie par U0 égale à bêta, et quel que soit un appartenant à n, un plus 1 égale à 1 sur 3 f de un. Question A, montrer que pour tout n appartenant à n, un supérieur ou égal à 0. Donc ici on va démontrer cette propriété en utilisant le raisonnement par récurrence. Alors montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un supérieur ou égal à 0. Alors pour n égale 0, alors on a u0 égale bêta, et bêta appartient à R+. Donc u0 est supérieur ou égal à 0. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Alors supposons que un supérieur ou égal à 0 et montrons que un plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors on a un plus 1 par définition c'est 1 sur 3 f de un. Alors maintenant on va déterminer le signe de f de un. Alors on a l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f. C'est quoi? C'est alors comme la fonction f est continue strictement décroissante sur 0 plus l'infini, donc on aura ici la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, virgule f de 0 égale à la limite en plus l'infini c'est 0, virgule f de 0 c'est 1. Donc l'image de 0 plus l'infini par f c'est l'intervalle 0, 1. Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f de x appartient à l'intervalle 0, 1, c'est-à-dire
supérieur strictement à 0. Et comme UN supérieur ou égal 0, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. إذا نستعمل افتراض الترجع UN أكبر من أو يساوي الصفر. إذا صورة UN بالدالة F هي أيضا موجبة. Alors comme UN est supérieur ou égal 0, alors F de UN est supérieur strictement à 0, donc supérieur ou égal 0. Alors UN plus 1, donc UN plus 1 c'est 1 sur 3 F de UN. F de UN est supérieur ou égal 0, donc 1 sur 3 F de UN est supérieur ou égal 0, c'est-à-dire UN plus 1. Voilà du le résultat par récurrence. Maintenant, conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a UN supérieur ou égal 0. Question B, montrer que quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de UN plus 1 moins alpha inférieure ou égale à 1 demi, valeur absolue de UN moins alpha. Alors, puisque la fonction f est continue et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors la fonction f est continue et dérivable sur tout intervalle AB inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. إذن بما أن الدالة f هي متصلة وقابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، إذن فهي متصلة وقابلة للاشتقاق على كل مجال AB ضمن صفر زائد ما لا نهاية. Et comme quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a déjà montré que f' de x inférieur strictement à 0, supérieur strictement à moins 3 sur 2. Donc la valeur absolue de f' de x est inférieure strictement à 3 sur 2. Alors, d'après l'inégalité des accroissements finis, f de b moins f de a en valeur absolue inférieure ou égale 3 sur 2, valeur absolue de b moins 1. Donc ici on a montré que pour tout intervalle AB dans l'intervalle 0 plus l'infini, on a cette inégalité. Donc quel que soit AB appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini au carré, on a f de b moins f de a inférieur ou égal 3 sur 2 b moins 1. Et on a alpha appartient à l'intervalle 0 plus l'infini et quel que soit n appartenant à n, on a un appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a déjà montré que pour tout n dans n, un supérieur ou égal 0. Donc un appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc cette inégalité est vérifiée pour alpha et un. Pour a égale alpha et b égale un, ou bien inversement. Donc on aura valeur absolue de f de un moins f de alpha inférieur ou égal 3 sur 2, valeur absolue de un moins alpha. Et comme f de un est égal à 3 un plus 1, on a déjà défini la suite récurrente un plus 1. On a dit que un plus 1 égale à 1 sur 3 f de un. Donc f de un est égal à 3 un plus 1. Et on a alpha et solution de l'équation f de x égale à 3x. Donc f de alpha est égal à 3 alpha. Donc on va mettre f de alpha égale 3 alpha. Alors,
On remplace ici, on aura valeur absolue de f de un, on remplace par 3 un plus 1 moins f de alpha, on remplace par 3 alpha, inférieur ou égal 3 sur 2, valeur absolue de un moins alpha. Par suite, quel que soit n appartenant à n, donc ici on va factoriser par 3, il simplifie. Donc il reste un plus 1 moins alpha inférieur ou égal 1 demi, valeur absolue de un moins alpha. Dieu le résultat. Donc ici on va ajouter soit n dans n au début. Question C, montrer par récurrence que quel que soit un appartenant à n, valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, valeur absolue de bêta moins alpha. لأنه مطلوب أن نبين بالترجع أن لكل n من n لدينا هذه المتفاوتة. Alors pour n égale 0, on a, donc on va calculer un u0 moins alpha. Alors valeur absolue de u0 moins alpha est égale à u0 c'est bêta. Donc on va avoir valeur absolue de bêta moins alpha. Donc u0 moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 0 bêta moins alpha. Donc 1 sur 2 à la puissance 0 c'est 1 et u0 moins alpha c'est sa valeur absolue de bêta moins alpha. Donc l'inégalité est vérifiée. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Alors maintenant, supposons que valeur absolue de un moins alpha inférieure ou égale 1 sur 2 à la puissance n, valeur absolue de bêta moins alpha, et montrant que valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieure ou égale 1 sur 2 à la puissance n plus 1, valeur absolue de bêta moins alpha. Alors on a valeur absolue de un plus 1 moins alpha est égal, alors inférieur ou égal, donc on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que un plus 1 en valeur absolue, un plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi, valeur absolue du n moins alpha. Donc inférieur ou égal 1 sur 2, valeur absolue de un moins alpha. Alors maintenant, d'après l'hypothèse de récurrence, إذا هنا سوف نستعمل افتراض الترجح لنقول أن القيمة المطلقة ل un ناقص ألفا مكبورة بواحد على 2 أس n قيمة مطلقة لبيتا ناقص ألفا. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on aura un plus 1 moins alpha en valeur absolue inférieur ou égal 1 demi. Valeur absolue du n moins alpha, on va majorer par ça, donc on aura 1 sur 2 à la puissance n, valeur absolue de bêta moins alpha. C'est-à-dire que valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur ou égal 1 sur 2 à la puissance n plus 1, valeur absolue de bêta moins alpha. Maintenant, conclusion, quel que soit n appartenant à n, donc ici on a montré la propriété pour le rang n plus 1. Maintenant, conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a bien la valeur absolue de un moins alpha inférieur ou égal 1 sur 2 à la puissance n, valeur absolue de bêta moins alpha. Question D, on déduire que la suite un converge vers alpha. إذا هنا مطلوب أن نستنتج أن المتتالية un تؤول إلى العدد alpha. On va utiliser la question précédente. On a, quel que soit n appartenant à n, un moins alpha en valeur absolue inférieur ou égal 1 sur 2 le tout à la puissance n, valeur absolue de bêta moins alpha. Alors comme la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n,
valeur absolue de bêta moins alpha, est égal quoi? Est égal 0. Car 1 demi est supérieur strictement à moins 1, inférieur strictement à 1. Donc, la limite de 1 demi à la puissance n, c'est 0. Et valeur absolue de bêta moins alpha, c'est une constante, ne dépend pas de n. Donc, la limite, c'est 0. Alors, la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal quoi? Est égal à alpha. Donc ici, on a utilisé le critère de convergence suivant. Si, quel que soit supérieur ou égal à n0, valeur absolue du n moins n inférieur ou égal à vn, et que la limite de vn est égale à 0, alors la suite un est convergente et sa limite vaut L. Donc ici, on a vn qui tend vers 0, et donc un converge vers alpha. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.